Depuis quand vous avez créé une académie Jeanne et Serge en Grèce? Ça va faire quasiment 2 ans maintenant. 1 an et demi, 2 ans, où l'idée est venue parce qu'il n'y avait pas autour des communes de Max. C'est la deuxième saison? Alors c'est la deuxième saison, oui, tout à fait. Donc il n'y a eu que l'année dernière? Il n'y a eu que l'année dernière. Deuxième saison? Deuxième saison, et on a commencé parce qu'il n'y avait pas de club pour les jeunes aux alentours de Cap-Breton, Segor en Grèce. Il y avait Dax, ça fait loin. Dax, ça fait loin, et les enfants devaient faire plus de 40-45 minutes de route, donc voilà. Et l'idée, on est allé voir le maire d'Angresse et on a eu la salle, et l'objectif était d'offrir pour les jeunes et après pour tout le monde, et on a commencé avec les jeunes dès l'année dernière et avec l'équipe féminine. Voilà, c'est bien sympa avec des... C'est vous qui avez choisi le nom? Oui, c'est moi qui ai choisi le nom, on était 2 à... Vous avez regardé beaucoup de dessins animés étant jeune? Beaucoup, oui. Et on savait que au niveau marqué, pas plus jeune. On savait que ça avait marqué beaucoup de personnes et que ça allait parler aux parents en fait. Donc on savait qu'en disant Jeanne et Serge Académie Volleyball, juste Jeanne et Serge, les gens allaient savoir que c'était du volleyball et ça allait les faire sourire, et c'est ce qui a marché. Voilà. C'est original. Ouais, c'est original. Voilà. Et, ça a fait un peu de nostalgie aussi pour ça a fait un peu de dessin animé qui a bien marché lui aussi. Un dessin animé qui a bien marché, et du coup les jeunes ont découvert le dessin animé aussi. Voilà, et on aime bien l'esprit à la fois ludique, et puis tout le monde a envie de sauter comme Jeanne à l'époque. Voilà. Oui, il sautait très 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 haut dans les mangas. Très haut, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça saute haut? Donc voilà, l'idée était aussi, comme je travaillais dans la com, d'avoir un nom qui marque au début, parce qu'en Grèce, les gens ne savent pas forcément où c'est. Et du coup, là, je savais qu'on allait gagner un petit peu de points. Voilà. D'accord. En com. L'idée, c'était donc de faire un club pour les jeunes, les amener à jouer au volley, jeunes. Enfin, de faire un club déjà avec la Fédé, qui était affiliée à la Fédé, parce qu'autour de, pareil, Cap-Breton, il n'y a pas pour les jeunes et il n'y avait pas de club affilié à la Fédé, donc ça c'était important pour aller après en compétition. Et l'idée est vraiment que les jeunes aient une vraie structure pour s'entraîner et pour évoluer. Donc du coup, on a une personne... Vous avez des équipements particuliers là-bas ou... Alors, on a une très belle salle. Franchement, ouais, vraiment très belle salle du collège, mais oui, sans problème. On a une très belle salle, on accueille régulièrement d'ailleurs des plateaux, et on a une très belle salle. On achète régulièrement du matériel, voilà. On a eu des subventions de la mairie, on remercie entre autres. Et petit à petit, on achète régulièrement du matériel, et on est plutôt content. On a plus de 90 adhérents. Alors cette année, on a rajouté, l'année dernière on avait juste les jeunes plus l'équipe féminine. Cette année on a le baby volley des 3 ans. Voilà, donc on commence dès 3 ans jusqu'au très grand. Et cette année on a une équipe masculine aussi qui s'est montée. Voilà, et petit à petit, on fait des stages, on fait plein de choses, et on a une entraîneur, Jeanne-Marie, qui est en train de développer tout le volley pour les jeunes. Au niveau pédagogique, etc. On a une équipe M13 filles qui a fait la première, qui cette année a été engagée dans la Coupe de France et dans la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Pareil pour les M15. Et l'année dernière, nos M13 pour leur première année ont été championnes des Landes. Donc nos petites M13 l'année dernière, c'était chouette. Voilà. Voilà, l'objectif est de les faire progresser au fur et à mesure, et que chaque année elles passent des paliers. Académie, ça fait un peu exigence, ça fait on forme un peu. Alors c'est des super choses. Alors, tout déchiré. Non, en tout cas ça demande, l'académie ça fait un peu exigence, et c'est ce qu'on voulait. Moi j'arrive de la danse, et j'avais vraiment envie de développer au sein du club de volley une structure où il y ait de l'exigence, en tout cas de l'investissement. Quand les enfants viennent, c'est pas pour faire du loisir, c'est pour faire qu'ils soient investis. On leur demande d'être investis pendant 1 heure et demie. Des exigences. D'excellence. Non, pas d'exigence d'excellence, on peut avoir tous les niveaux, et on cherche aller à quel niveau? Vous avez des objectifs? Non, pour l'instant on n'a pas on a l'objectif d'avoir des personnes qui viennent et qui sont investies quand ils sont là pendant 1 heure et demie. Après on verra, parce qu'on est un petit club qui vient de monter, et pour l'instant on n'a pas
On n'a pas d'envie. C'est tant mieux si on monte petit à petit. Pour l'instant, il y a pas. L'ambition est de tenir le club, de continuer à le développer. On a eu d'avoir un vivier de jeunes. D'avoir un vivier de jeunes et de les faire monter. Ça, c'est la grosse exigence, c'est qu'on arrive avec les jeunes et on croit beaucoup dans nos jeunes. C'est pour ça qu'on a aussi ouvert plus petit. Et l'exigence, elle est vraiment de leur apprendre. Et quand ils sont là, ils sont vraiment investis et ils apprennent les bonnes bases, le volley pour les faire monter. Voilà. Et c'est ce qu'on demande en fait. L'académie, c'était pour ça et pour avoir des vrais entraînements. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Du coup, en Grèce, vous drainez la côte. Oui. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a rien là-bas en niveau volley. Oui. On draine la côte parce qu'après c'est à Béluse. Et vous allez dans les grandes villes d'Ax, Mont-de-Marsan, Jetmo. Voilà. On va dans les grandes villes. On va dans les grandes villes. Ouais. Voilà, on va dans les grandes villes, mais tout le monde est ravi de venir vers chez nous, bizarrement aussi, vers en Grèce. Oui, Jetmo avait coché Dax et en Grèce comme adversaire sérieux, à prendre au sérieux en tout cas. Donc, oui. Au premier, on était contre eux au premier match. Enfin, leur premier match, et ils avaient été surpris du niveau, voilà. Vous leur aviez arraché un set. Ouais. 25-23. Ouais, voilà. C'est le seul set qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, ils avaient été surpris. Il n'y a qu'en Grèce qu'on a arraché un 25-23 en plus. Non, après ils ont fait que 3-0, 3-0, 3-0. Non, c'est une très belle équipe, l'équipe d'Adjedmo. Enfin, ce soir, ça faisait un mois qu'elles avaient fait une pause, puisqu'en plus elles étaient exemptées juste avant la pause. Donc un mois complet, manque d'entraînement. Elles ont un peu déjoué en début de match. Il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés d'ailleurs. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de fautes de service. C'était la reprise pour tout le monde était en vacances pendant 4 semaines, personne n'avait fait des entraînements. Donc ça s'est senti, mais tout le monde a fait un beau jeu. Elles sont ressaisies, mais vous étiez largement devant au premier set. Mais elles ont un très bon mental. Elles ont un très bon mental quand même. Oui, se mettent à chanter. Non, elles ont un très bon mental. Se mettent à chanter, à danser, c'est le cas. Elles ont une belle cohésion d'équipe. Je trouve qu'elles ont une belle cohésion d'équipe. Elles savent se reprendre ensemble et c'est leur... On sent qu'elles peuvent aller très loin. Elles n'ont pas fait la grimace trop longtemps, ça. Non, ça va. Non, ça se reprendre. Ok.